Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est une vieille association puisqu'elle a été constituée au moment de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire 1898. Et dès le début, donc, c'est pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, mais aussi contre la raison d'État. À l'époque, vous vous souvenez que c'était l'armée qui avait fomenté, qu'il y avait eu un faux de fait pour accuser Alfred Dreyfus, et il a été condamné. Et ça a été toute une bataille pour réussir à faire retrouver la raison et par rapport face à la raison d'État, c'est-à-dire la vérité, le fait qu'il était tout à fait innocent. Et donc à partir de là, on s'est dit, tous ceux qui sont le faible contre l'État, eh bien nous allons les défendre parce que ce sont à chaque fois à nouveau Dreyfus. Donc depuis, nous continuons, donc depuis le 19e, nous continuons à lutter bien entendu contre le racisme, bien entendu contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous sommes très inquiets de la résurgence de l'antisémitisme par rapport à l'extrême droite qui est en train de monter en France, et la montée aussi de toutes sortes de racisme. On l'a vu récemment, on a lutté, on avait appelé à manifester parce que l'extrême droite voulait empêcher qu'il y ait un centre pour accueillir des réfugiés. Et c'est parfaitement raciste, hein, leurs propos. Mais nous continuons aussi à défendre toutes les libertés, et notamment la liberté de manifester. Donc nous sommes sur le terrain juridique, nous faisons beaucoup de procès pour défendre la liberté. Nous sommes sur le terrain également des médias, on essaye, mais aussi sur le terrain tout court, c'est-à-dire être présent en manifestation, comme là, hein, être présent, et essayer de dire aux gens, mais voici vos droits. Et c'est pour ça que nous distribuons en ce moment les petits dépliants de nos droits. C'est pour que chacun puisse être citoyen, ça veut dire s'approprier ses droits et les exercer. Et la démocratie, elle ne peut vivre que si on la défend. Donc il faut vraiment qu'on soit présent pour réussir et qu'on soit tous ensemble pour réussir à la défendre. Et donc là, nous avons eu beaucoup d'attaques de la part du gouvernement, et ça renvoie aussi à ce que nous disons, c'est qu'il y a malheureusement une façon de mettre la mainmise sur les associations. C'est avec le contrat d'engagement républicain et avec la loi principe républicain, et il y a la volonté de ne laisser parler que les associations qui soit ne font pas de vagues, soit ne disent rien, sont dans le même courant que le gouvernement. Or nous ne pouvons pas être dans la même mouvance, dans la mesure où nous défendons les libertés. Quoi qu'il en soit, nous défendons les libertés. Alors, d'après ce que j'avais entendu, l'État refuse aujourd'hui de financer la Ligue des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? En fait, on n'en sait rien parce que M. Darmanin a simplement dit qu'il allait regarder les subventions, et c'est pour ça que je vous disais, c'est le fameux contrat d'engagement républicain où on signe selon lequel on va respecter certaines valeurs. Le problème, c'est que là, on voit bien que ce qui est demandé comme valeur, c'est tout simplement de respecter ce que veut le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas le principe même démocratique qui est le dissensus, qui est le fait de pouvoir aller à l'encontre de ce que veut le gouvernement. Le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir. Par exemple, cette réforme des retraites, la Ligue appelle à lutter contre cette réforme parce que c'est une casse sociale. Et donc là, nous allons à l'encontre de la parole gouvernementale, et par là même, M. Darmanin vient de dire, eh bien, tout cela fait qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait des subventions. Après, est-ce que ça va déboucher réellement sur le fait qu'on va nous enlever les subventions ou non? J'en sais rien. Parce que ça, c'est du long terme. Et ça vient de se passer. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien cette mainmise qui est mise. Par exemple, Alternativa qui à Poitiers, ils ont reçu des subventions pour faire un festival. Et d'ailleurs, la Ligue y était et est citée d'ailleurs aussi dans la lettre du préfet dans laquelle il est indiqué qu'on participait à un quartier résisté, et il est demandé par le préfet de supprimer les subventions à Alternativa. Et donc c'est comme la maire de Poitiers a refusé de ne pas donner de subvention, elle a eu un très beau mot, elle a dit heureusement que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Français qui ont résisté. Et donc là, on est là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, il y a un procès de fait par le préfet contre
contre donc la commune de Poitiers et contre la communauté d'agglomération, de la grande agglomération, parce qu'ils donnent des subventions. Donc vous voyez que c'est toute une dérive contre laquelle évidemment nous luttons. Voilà. Et on doit lutter ensemble avec les autres associations aussi. C'est La convergence des luttes finalement. oui, c'est cela. Merci beaucoup Nathalie, en tout cas, bon courage. Merci à vous. Au revoir.